À la nuit tombée, l'établissement dénote dans le paysage. Il apporte de la vie sur un site en quête de réhabilitation. En plus de son nom, la filature, le bar-restaurant rappelle la riche histoire de Cosra, celle de l'industrie textile amiénoise, jusque sur ses murs. Allez, santé. Ce cadre anachronique fait mouche auprès des clients. Il faut faire la démarche pour venir parce que c'est un peu reculé ici, mais ce qu'on apprécie c'est le cadre, parce que c'est vraiment atypique pour Amiens, c'est chaleureux, c'est convivial. Et même l'intérieur, d'avoir gardé le charme de l'époque, c'est aussi ça qui nous attire. Tout nous plaît ici et puis la bière est bonne. La filature a remporté un appel à projet il y a 4 ans. Après de longs mois de travaux, l'établissement ouvre ses portes en septembre 2023. S'inscrire sur un site aussi prestigieux que celui de Cosra a convaincu les 3 gérants de se lancer. La première fois qu'on est arrivé ici, on a découvert ce bâtiment. Gros coup de cœur avec mes associés, donc Pauline et Vincent, sur ce site où on s'est dit il y a vraiment un truc à faire. Et faire revivre un ancien site industriel comme ça, c'était vraiment le coup de cœur. En plus du service de restauration, le bar propose ses propres bières, vendues uniquement sur place. Une quinzaine est proposée chaque jour. Qu'est-ce que tu bois d'habitude? Moi, plutôt de l'IPA. L'idée, c'est de proposer des bières qui sont brassées sur place. Donc un brewpub, c'est micro-brasserie, bar et restaurant. Donc juste derrière moi, il y a les cuves où on brasse les bières qu'on propose uniquement au bar pour nos clients. L'homme derrière les bières, c'est lui. Aux heures de fermeture, Vincent Lelieur s'active. Il assure le transfert de cuves d'une préparation pour la gazéifier. Pour faire une bière, c'est une journée de brassage, 1 mois de fermentation, ensuite 2 demi-journées de transfert. Donc une demi-journée pour la gazer, et puis demain je vais revenir pour la mettre dans les grosses cuves de service. Le brasseur travaille avec une vingtaine de maltes différents, dont la quasi-totalité est française. Cette diversité de céréales met en ébullition sa créativité. Ici je vous ai mis par exemple du malt d'orge torréfié et un peu de blé. Mais c'est vraiment une petite fraction de tout ce qu'on peut utiliser. On a 11 tirages pression, enfin même 15 tirages pression, donc ça fait autant de bières différentes à brasser qu'on change à chaque fois. Pour nous, on s'éclate parce qu'on change tout le temps et ça permet de faire découvrir plein de variétés aux clients. Et puis pour les clients, c'est cool parce qu'ils reviennent, il y a toujours une bière différente, avec vraiment des saveurs différentes. Si le bar-restaurant a trouvé sa clientèle, il s'inscrivait initialement dans un projet plus large d'écoquartier flambant neuf de 400 logements. Un chantier aujourd'hui à l'arrêt, depuis le placement en redressement judiciaire du promoteur.